les queens, hello les kings, j'espère que vous allez bien, que la santé ça va et que tout le monde se porte à merveille. Comme d'habitude, je vous envoie la joie, la paix, l'amour et des ondes positives. J'espère que vous tenez le coup en ce confinement. Je sais que c'est pas facile, mais ne vous inquiétez pas. Bientôt c'est fini. Bientôt on pourra sortir, on pourra voyager, on pourra s'amuser. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Alors aujourd'hui, nous venons parler de finances, d'argent, d'une cap, comme on dit chez nous au Cameroun, le cap, enfin un cap, affaire très sérieuse. Nous allons parler d'argent, je vais vous parler de comment mieux gérer votre argent pour ne plus avoir des maux de tête financièrement, pour ne plus vous casser la tête avec votre chéri, pour ne plus vous fâcher. Déjà que vous le savez, les finances, l'argent, c'est l'une des causes ou l'une des premières causes de divorce dans le monde entier. L'argent peut non seulement créer le stress, l'anxiété, les maux de tête, le mal de dos et tout ce que vous pouvez imaginer. Bref, si vous avez des problèmes de finances, d'argent, ça peut carrément vous rendre folle et fou. Et il n'y a rien de plus beau que de savoir gérer son argent, que de savoir budgétiser son argent pour mieux le dépenser, pour vivre stress-free, pour vivre sans maux de tête et bien sûr vivre à l'aise et paisiblement. Aujourd'hui, je vais prendre exemple sur moi. Les chiffres que je vais prononcer dans cette vidéo, ce sont juste des exemples, pas de vrais chiffres. À bego. Et bien sûr, je vais plus tarder, on va se lancer. Apprêtez votre tasse de thé et une bouteille d'eau comme moi. Un stylo, un bout de papier et prenez-en note. Alors, je sais que l'argent, c'est un sujet très sensible dans beaucoup de couples. Il y a des couples là d'ailleurs qui ont non seulement les divorces, qui bagarrent, qui se chamaillent, qui s'embrouillent, qui se cassent la tête à cause de l'argent. L'autre veut trop dépenser, l'autre veut moins dépenser. L'autre veut essayer de faire comprendre à l'autre qu'on fait trop de dépenses. L'autre veut essayer de faire comprendre à l'autre qu'on ne fait pas trop de dépenses. Et non seulement ça, on se casse la tête parce qu'on ne fait pas assez. L'autre est stressé parce que l'autre ne fait pas assez d'argent. L'autre se dit que sans l'autre, ma vie sera beaucoup plus simple ou beaucoup plus facile parce que mon argent me suffira. Et il y a tellement de problèmes là d'ailleurs. Non seulement il y a aussi des problèmes personnels. Genre, je ne fais pas assez d'argent. Comment me faire assez d'argent? Ou je fais l'argent mais je ne vois pas où l'argent part. Je ne vois pas où ça part. Je ne sais pas comment budgétiser. Je ne sais plus quoi faire. L'argent entre mais ça sort comme ça entre. Je disais ça auparavant, je ne sais plus quoi faire, que quelqu'un m'aide. Donc vous commencez à avoir les maux de tête, vous vous perdez vous-même parce que vous ne savez plus quoi faire. L'argent entre et ça sort. Manière ça entre là, c'est comme ça sort et vous ne comprenez plus votre tête. Vous ne savez plus quoi faire. Calmez-vous. Calmos, calmos. Renmère is going to help you. Renmère is going to tell you how she budgets her money, comment je budgétise mon argent, comment je parviens à épargner mon argent, comment je parviens à non seulement budgétiser, mais aussi ne pas avoir les maux de tête financièrement. Ok? Ok, let's go. Ok, je vais vous parler d'une loi, pas la loi de 50, 30 et 20. Non, that's the 50, 30, 20 rule. We're going to talk about it later. On va parler de ça après. Mais je vais vous parler d'une loi, pas une loi, mais dirais-je plutôt... comment dirais-je ça? Un truc qui m'a beaucoup aidé quand il s'agissait de budgétiser mon argent. Dirais-je, pas une loi. Bref, je vais vous dire ça dans la vidéo parce que le français est souvent très difficile, ok? Je m'excuse. Alors, qu'est-ce que moi j'ai fait pour ne plus avoir des maux de tête financièrement? Première des choses, je vais commencer parce que j'ai pris ici, j'ai écrit beaucoup de notes. Calculez vos dépenses. Calculate your expenses. Il est très important de calculer ses dépenses. Vous voyez, j'étais l'une des personnes qui n'aimait pas calculer ses dépenses parce que je me disais que je fais assez d'argent, c'est mon argent, je dépense comme je veux et puis voilà. Je sais que je n'ai pas droit à certaines choses, je me limite et tout. Mais ce que je ne comprenais pas, c'est que, Belle, il faut que tu budgétises ton argent. Tu es maintenant une femme d'affaires. Il faut que tu apprennes à budgétiser ton argent, que tu saches ce qui entre, ce qui sort, que tu saches où l'argent est en train d'aller et ce que tu vas faire avec l'argent et combien tu vas mettre dans ton compte d'épargne. Je refusais carrément de le faire. Je me disais que non, je connaissais tout faire. Tout ça parce que je n'aimais pas les maths. Sûrement, il y a plusieurs personnes là d'ailleurs qui n'aiment pas les maths comme moi parce que je sais calculer mon argent. Je me disais donc quoi? Donc ça sert alors quoi de faire les maths et tout? Mais j'avais tort. Il fallait que j'apprenne un peu de finance. Il fallait que j'apprenne à mieux gérer mon argent sur Excel. Comment mettre les points, les ci, les ça et tout et tout. Je me suis dit, ok, Belle, je vais prendre un mois
pour apprendre à faire tout cela. Et c'est ce que j'ai fait il y a des mois et des mois. Je pense que c'était en 2018 ou 2019 que je l'ai fait. Et je vous assure, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé financièrement. Ça m'a aidé à mieux budgétiser mon argent. Et aujourd'hui, je n'ai plus assez de maux de tête parce que je sais où mon argent s'en va. Je sais ce qui entre. Je sais ce qui sort. Et en faisant cela, j'ai constaté que je dépensais au-delà de mes moyens. C'est moi qui étais dans Fashion Nova. C'est moi qui achetais à manger tout le temps. C'est moi qui sortais et qui achetais à manger tout le temps. C'est moi qui voulais toujours faire le shopping ici et ça et ça. Mais quand j'ai commencé à budgétiser, croyez-moi, tout a diminué. Tout a diminué car maintenant j'avais l'œil, j'avais les yeux sur mes dépenses. Je regardais, je disais, ah, toi, tu n'es pas important, j'ai pas besoin de toi, pas besoin de t'acheter. Toi, non. Et croyez-moi quand je vous dis qu'en faisant cela, mon épargne a augmenté. Car ce que je ne dépensais pas là, je mettais dans mon épargne et mon épargne a augmenté et il a augmenté et il a augmenté. Il n'y a rien de plus beau que de savoir qu'on a un compte d'épargne sur lequel on peut aller se ravitailler de temps en temps si on a les problèmes financiers. Donc, la première des choses que moi, j'ai fait, c'était de calculer mes dépenses. Calculer your expenses. C'était de calculer mes dépenses de 1. De 2, il a fallu que je puisse set some goals, que je mette des limites, quoi. J'ai pris plusieurs notes ici. Calculer mes dépenses voulant dire, il fallait que je calcule combien je dépense tous les mois. J'ai écrit ça ici, oui. Donc, il fallait que j'entre dans mon compte bancaire, que j'imprime ce qu'on appelle bank statement. Donc, ce que la banque te montre, tout ce que tu as dépensé à la fin du mois, que j'imprime tous mes bank statements, que je regarde tous mes reçus, même quand j'allais faire des petits achats, même quand je shoppe sur Amazon, peu importe où je shoppe, j'imprime mes reçus, je prends mes reçus, je mets dans mon ordinateur. Il a fallu que je fasse tout cela, que je calcule mes dépenses. Et après avoir appris à calculer mes dépenses, il a maintenant fallu que je détermine mon argent, que je détermine ma income, ce que je faisais comme argent. Il a fallu que je détermine combien est-ce que je fais tous les mois. Très important. Donc maintenant, il a fallu que je commence à regarder avec qui est-ce que je travaille. Il y a YouTube, il y a les partenariats de ci et de ça, de cheveux, d'habits, de ci et de ça. Donc il y a YouTube, il y a Julia Ray, il y a Shein, il y a Zafou, il y a ci, il y a ça. Donc j'ai commencé à calculer combien est-ce que je faisais tous les mois. Très important, ça va beaucoup vous aider parce que en calculant, en déterminant combien est-ce que vous faites tous les mois, ça va vous aider à mieux gérer votre argent. Ça va vous aider à mieux savoir où tel argent va, où tel argent ne va pas, ce que je vais faire, ce que je ne vais pas faire. Donc après avoir fait cela, il a maintenant fallu que je sois réaliste et que je me dise que Belle, tu n'as pas besoin de telle chose, tu as besoin de telle chose. Il faut être réaliste. C'est très important. Non seulement il fallait être réaliste, il fallait que je continue à enregistrer mes dépenses. Parce que je l'ai fait une fois, deux fois, ne veut pas dire que je vais arrêter. Non. Je continue. Peu importe ce que j'achète, peu importe ce que je planifie, peu importe où je vais, peu importe où je mange, si je sors, il faut que j'apprenne à planifier mon argent. C'était très important de continuer. Et Dieu merci, j'ai un chéri. Quand je n'ai pas le temps, il m'aide à le faire. Donc, nous travaillons tous les deux là-dessus. Et je vous assure que ça, on a moins de maux de tête financièrement. Au-dessus de ça maintenant, il a fallu que je réduise mes dépenses. Très important de réduire vos dépenses parce que parfois vos dépenses peuvent vous mettre les bâtons dans les roues. Je dépensais, comme je vous ai dit, un peu de trop parce que c'est moi qui achetais les trucs des enfants tout le temps. Je vais à la boutique, vous savez, les trucs des filles, on les expose toujours comme ça. Quand vous voyez, c'est très beau. J'achète, je fais ci, je fais ci. Non. Les enfants grandissent, c'est vrai. Mais les chaussures, là, ils commencent à serrer après chaque 3 mois ou 5 mois ou 6 mois. J'ai déjà tout calculé, je connais tout. Dans chaque 5 mois, j'achète de nouvelles paires de chaussures, j'achète de nouveaux jeans, j'achète de nouveaux t-shirts, j'achète tout ce qu'il faut. Mais à part ça, je ne vais pas aller à la boutique parce que j'ai vu un joli truc, je commence à acheter. Il a fallu que j'arrête de le faire. Et il a aussi fallu que j'apprenne à épargner mon argent, que j'apprenne à mettre une bonne somme dans mon compte d'épargne. Il a fallu que je choisisse une bonne banque pour mon épargne. Bon, j'ai déjà un compte d'épargne que j'ai depuis des années. Quand je mets mon argent, la banque utilise mon argent et ensuite me rembourse cet argent avec pourcentage. Ce compte-là c'est un compte d'épargne. Vous pouvez aller à la banque, vous demander. Mais pour ouvrir ce genre de compte, il vous faut entre 5 000 et 10 000 $. C'est un très bon compte d'épargne. Quand vous mettez votre argent, disons que vous mettez 5 000 $, vous partez, à la fin de l'année, vous pouvez revenir. Vous allez peut-être retrouver 15 000 $ ou 20 000 $ parce que la banque vous a remboursé avec des intérêts. Donc, ils ont prêté votre argent, ils ont utilisé et après, ils vous ont remboursé avec des intérêts. Moi, c'est ce genre de compte d'épargne que j'aime parce que j'aime voir mes intérêts grandir. Donc,
il a fallu que j'apprenne à épargner mon argent et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que mon chéri et moi nous avons fait. On a plusieurs comptes d'épargne. J'ai mon compte d'épargne personnel, il a son compte d'épargne et ensuite on a un compte d'épargne pour nos enfants, pour l'école de nos enfants et aussi on a un compte d'épargne pour nos vacances, quand on va aller en vacances. Donc tous les mois, il est très important, en fait c'est automatique, des gens ne le font pas. On a tout fait avec notre compte bancaire, donc quand on reçoit notre argent, quand on a notre salaire à la fin du mois, ça sort automatiquement. Dans les comptes d'épargne, ça part automatiquement. Quand on reçoit notre argent, les factures sont payées automatiquement. Ça sort automatiquement. Et c'est ici que je vais commencer à vous parler de la loi de 50, 30 et 20%. Si vous l'ignorez, il y a une loi qu'on appelle the 50, 30, 20 rules. Cette loi, c'est une loi que les Américains ont mis en place et je pense que beaucoup de personnes l'utilisent aussi. Plus précisément, 50% de votre argent va sur les choses dont vous avez besoin, comme le loyer, la nourriture, les assurances vie et les choses comme ça. 30% de votre argent vont sur les choses dont vous avez your wants, les choses dont vous avez besoin, du genre Netflix, le shopping et les choses comme ça. Si vous ne les avez pas, vous n'allez pas mourir. Et 20% vont dans votre épargne. Donc, ce que mon chéri et moi, nous avons fait, au lieu de faire les 50, 30 et 20%, nous avons fait 40, 30, 30 et 20%. Je pense bien, 40, 30, 20, bref. Tout ce qui donne 100, c'est ce que nous avons fait, c'est comme ça nous avons calculé pour nous. Donc ce qu'on fait, 40% de notre argent va sur les choses dont nous avons besoin, comme la maison, paiement de voiture, paiement de facture, la lumière, l'eau, la crèche, les téléphones et les trucs comme ça. Les autres 20% vont sur les choses dont nous avons vraiment besoin. Et pour vous dire, frère, nous dépensons rarement ces 20%. Ces choses-là, c'est quoi? C'est le câble, Netflix, le shopping, les chaussures, les habits. Si je n'achète pas les habits ou les chaussures, je ne vais pas mourir. Si je ne fais pas le shopping, je ne vais pas mourir, n'est-ce pas? Donc, au lieu de faire tout ça, je prends cet argent, je mets dans mon compte d'épargne. À la fin du mois, si par exemple on a mis les 20% et les 20% là, c'est 1500 $, on voit que bon, dans les 1500 $, on a seulement utilisé 300 $. On prend les 1200 $ qui restent, on met dans le compte d'épargne. Comme ça, tous les mois, plus ce qu'on a déjà mis à côté comme épargne, ça nous double encore notre épargne. C'est pourquoi je vous ai dit dans le départ que notre épargne, nous sommes déjà 12 minutes, c'est pourquoi je vous ai dit dans le départ que notre compte d'épargne avait augmenté. C'est à cause de cette loi que mon chéri et moi, nous avons mis nos 20% sur les choses dont on n'a pas besoin. Moi, j'appelle ça les choses dont on n'a pas besoin. On utilise rarement. Parce que là, on a pris le câble, on a enlevé le câble chez nous qui nous coûtait presque 350 $. Avec les grosses chaînes américaines, on ne regarde pas le câble. On n'a que Netflix, on avait Hulu, on avait Amazon Prime, on avait tout, on a tout coupé. On n'a que Netflix. On avait aussi Voodoo, on a tout enlevé. Au-dessus de ça, qu'est-ce qu'on a aussi enlevé? Le téléphone, on avait 2 lignes téléphoniques, on a arrêté. Maintenant, on a une seule ligne. Mon mari et moi, on utilise une ligne téléphonique. Mon chéri n'a plus le téléphone parce que son travail lui donne le téléphone. Donc maintenant, c'est un seul téléphone. Et on a réduit notre data. Donc, au lieu de payer l'Internet à 130 $, maintenant, nous le payons à 80 $. Donc, on a coupé beaucoup de choses. Il fallait qu'on apprenne à budgétiser et à économiser notre argent. Pour vous, vous allez voir que, ah, ça c'est petite somme, c'est petit ça. Mais croyez-moi, quand vous mettez tout ça ensemble, à la fin du mois, c'est beaucoup d'argent. À la fin de l'année, c'est beaucoup d'argent. Donc, les autres 20% qui vont dans le savings, donc au lieu d'économiser, au lieu de mettre dans notre compte d'épargne, par exemple, 500 $ tous les mois, vu qu'on n'a pas dépensé nos 20% sur les choses dont on n'a pas besoin, on prend le reste de ces 20%, on met au-dessus de notre compte d'épargne et ça double notre compte d'épargne. C'est pourquoi je vous ai dit que notre compte d'épargne a augmenté. Il a augmenté parce qu'on utilise rarement l'argent qu'on met à côté pour les choses qu'on n'a pas besoin. Maintenant, les choses comme les restaurants, manger dehors, faire ci, faire ça, on a arrêté de le faire. On va au restaurant une fois chaque 2 mois. Si je sors avec mes copines, c'est qu'on m'a invité. Et si je sors, je ne vais pas très loin parce que je ne veux pas trop brûler mon carburant. C'est juste moi. Non seulement ça, maintenant, il n'y a plus de qu'on commande la pizza. J'ai une stratégie où je trouve les codes de réduction en ligne et parfois la pizza est à 0 francs CFA, 0 $, où je ne paye pas la pizza. Donc, bref, budgétiser notre argent nous a beaucoup aidé et ça me permet aussi de faire les choses que je veux. Ça me permet de ne pas avoir des maux de tête. Donc, voilà comment nous avons divisé cette loi de 50, 30 et 20% à 40, 20, 20 et 10% ou 20%, 40, 20, 20, 20%. Donc, vous pouvez diviser comme vous voulez. Cette loi est faite comme vous voulez. Elle va vous aider. Nous, elle nous a aidés. Non seulement on n'a plus de maux de tête, mais on budgétise mieux notre argent. On voit où l'argent va. On voit ce qu'on fait. On voit combien entre,
combien sort et ainsi on peut faire de meilleures décisions. Mais ce que j'ai oublié de vous dire dès le départ, c'est qu'il y a une application que j'utilise aussi qui s'appelle Every Dollar. Je vous ai parlé de cette application dans une autre vidéo il y a très longtemps. Ça s'appelle Every Dollar. Vous pouvez télécharger cette application et l'utiliser pour vous aider à mieux budgétiser votre argent. Ou vous pouvez tout simplement aller sur Excel et créer un format pour vous aider à mieux budgétiser votre argent. Je vais partager mon format avec vous. Je vais essayer de le vider et partager avec vous. Je vais partager le lien. Comme ça, vous allez pouvoir le télécharger gratuitement pour vous aider à aussi budgétiser votre argent, d'accord? Donc, disons, la semaine prochaine, je reviendrai avec le format pour vous, ok? Donc, voilà comment je parviens, ou mon chéri et moi, nous parvenons à gérer notre argent pour ne pas avoir de maux de tête financièrement. Maintenant, pour celles-là qui disent souvent que l'argent entre comme ça sort, c'est tout à fait normal que votre argent sorte comme il entre. C'est parce que vous ne le budgétisez pas, vous ne voyez pas ce qui entre et ce qui sort. Les petites choses que vous achetez tout le temps, 10 $ ici, 10 € là-bas, 20 € ici, 20 € là-bas, pour vous c'est rien. Ces petites sommes, mais croyez-moi, c'est beaucoup d'argent. À la fin du mois, si vous calculez, c'est beaucoup d'argent. Imprimez votre bank statement et regardez et vous verrez. Donc, comme je vous ai dit pour fermer cette vidéo, calculez vos dépenses premièrement. Comme j'ai dit là, c'est ce que j'ai mis là. Calculez your expenses, set your goals, déterminez combien vous faites, determine your income, enregistrez vos dépenses, donc enregistrez vos dépenses, record your spending, be realistic, soyez réaliste, set your savings, sachez exactement combien vous voulez économiser tous les mois, pay off debt, payez vos factures à temps. Nous, on a fait ça automatique avec la banque. Donc, ça sort automatiquement les factures maison, voiture, lumière, eau. Tout ça, c'est automatique. Comme ça, on n'a pas de problème avec notre crédit ou avec les factures ou avec ci ou avec ça. Je viendrai vous parler de crédit dans une autre vidéo. Comment vous pouvez faire grandir votre crédit de 200 points à moins d'un mois ou en un mois ou en 2 mois. Peut-être demain, je viendrai avec. J'ai aussi parlé de réduire your spending. Je parle anglais-français. Réduire vos dépenses. Réduire vos dépenses. J'ai aussi parlé d'arrêter les chamailles dans les mariages, s'il vous plaît. Et asseyez-vous. Réagissez comme des grandes personnes. Faites de bonnes décisions pour vous et pour vos enfants et commencez à budgétiser votre argent. L'un de vous doit apprendre à faire les maths et à budgétiser de l'argent, d'accord? Donc voilà, c'est tout ce que je venais vous dire sur comment mieux gérer votre argent, mieux budgétiser votre argent. C'est ce que j'ai fait, ça fonctionne pour moi et j'espère vraiment que ça va fonctionner pour vous. Essayez aussi de faire plus de recherches sur Google et sur ce, je vous remercie énormément. Rejoignez-moi sur Instagram Belle Bijou officiel. Abonnez-vous. On se dit à demain dans une autre vidéo. Gros bisous à tout le monde. God bless. Bye.